Bonjour à tous. Dans la Bible, il y a des morts qui font tellement frissonner que l'on n'ose plus continuer sa lecture. Le sang gicle de partout, les entrailles se répandent à l'extérieur, les crânes sont broyés, et certains sont même rongés par les vers de l'intérieur de leur corps. Ce sont des scènes si terrifiantes que si elles étaient adaptées au cinéma, elles seraient certainement classées 18+. Aujourd'hui, la chaîne Film Biblique va explorer avec vous les 5 morts les plus atroces de l'Ancien et du Nouveau Testament. Chaque mort découle de l'ambition de pouvoir, de l'orgueil et du péché. Ces récits ne sont pas seulement effrayants, ils contiennent aussi des leçons profondes. Commençons ces histoires dès maintenant. Après que Dieu a choisi le chef Gédéon pour délivrer le peuple d'Israël des mains des Madianites, le peuple a voulu le proclamer roi. Mais Gédéon a refusé, en disant « Je ne régnerai pas sur vous, et mon fils ne régnera pas non plus sur vous. C'est le Seigneur qui régnera sur vous. » Plus tard, Gédéon eut 70 fils car il avait plusieurs femmes. En plus de cela, il eut un fils nommé Abimélec avec une concubine de la ville de Sichem. Le nom Abimélec signifie « mon père est roi ». Comme un présage, l'enfant portait en lui une soif de pouvoir. Quand Gédéon devint vieux et mourut, le peuple d'Israël se détourna de nouveau de Dieu pour adorer des divinités étrangères. Abimélec vit là une opportunité de s'emparer du pouvoir. Il alla voir sa parenté maternelle à Sichem et dit « Voulez-vous que les 70 fils de Gédéon règnent sur vous, ou bien un seul homme? Souvenez-vous que je suis de votre chair et de votre sang. » Les habitants de Sichem écoutèrent Abimélec et prirent de l'argent du temple de Baal-Bérith pour l'aider dans son projet. Avec cet argent, Abimélec engagea des hommes de rien et téméraires pour le suivre. Ensuite, il se rendit à la maison de son père et tua ses 70 demi-frères sur une même pierre, afin d'éliminer tous ses rivaux potentiels. Seul le plus jeune fils, Jotham, parvint à s'échapper. N'ayant plus personne sur son chemin, Abimélec fut proclamé roi par les habitants de Sichem. Mais ce roi ne régna pas par la justice, mais par la violence. C'est pourquoi, après 3 ans, le peuple de Sichem commença à se révolter contre lui. Pour écraser la révolte, Abimélec ordonna à son armée de réprimer le peuple. Le roi détruisit la ville de Sichem, massacra de nombreux habitants et brûla vifs environ 1000 hommes et femmes qui s'étaient réfugiés dans une tour. Ceux-là, même qu'il avait aidé à monter sur le trône, devinrent les victimes de sa cruauté. Ne s'arrêtant pas là, Abimélec continua d'attaquer la ville de Thébès. Alors qu'il s'approchait d'une tour pour y mettre le feu, une femme jeta du haut de la tour une pierre de meule. La pierre frappa sa tête et lui fracassa le crâne. Se voyant mourir, Abimélec appela précipitamment son écuyer et lui dit « Tire ton épée et tue-moi, de peur qu'on ne dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. » Son serviteur lui obéit, et Abimélec mourut sur place. Sa vie est un avertissement clair. Le pouvoir obtenu par le sang et la trahison ne mène finalement qu'à la destruction. Le roi Josaphat du royaume de Juda était un roi qui craignait Dieu. Il s'efforçait toujours de guider le peuple d'Israël sur le chemin de la justice et de l'adoration du Seigneur. Après sa mort, son fils aîné Joram, ou Jéhoram, fut choisi pour lui succéder. Peu avant, Josaphat avait donné beaucoup de richesses, d'argent, d'or et des villes fortifiées à ses autres fils. Mais le trône appartenait à Joram. Cependant, dès que son pouvoir fut consolidé, Joram fit immédiatement tuer tous ses frères ainsi que plusieurs chefs d'Israël pour s'assurer que personne ne lui contesterait le trône. En plus d'être cruel, Joram se détourna de Dieu. Il épousa Athalie, fille du roi Achab et de la reine Jézabel du royaume d'Israël du Nord, une famille célèbre.
pour son culte de Baal et sa rébellion contre le Seigneur. Sous l'influence d'Athalie, Joram entraîna le peuple de Juda sur la voie de l'idolâtrie. Il fit construire des hauts lieux pour les dieux étrangers sur les montagnes, poussant le peuple a abandonné Dieu pour des idoles. Face à l'arrogance du roi, le prophète Élie lui envoya une lettre d'avertissement. Dans cette lettre, le prophète lui dit que, parce qu'il n'avait pas suivi la voie de son père Josaphat, mais avait vécu comme le roi Achab, et parce qu'il avait tué ses propres frères, le Seigneur frapperait d'un grand fléau son peuple, sa famille et tous ses biens. Le prophète annonça également que Joram serait atteint d'une maladie intestinale terrible, souffrant jour après jour jusqu'à ce que ses entrailles sortent. Cette prophétie s'accomplit rapidement. Joram contracta une maladie grave, exactement comme le prophète l'avait prédit. La douleur dura 2 ans, son état s'aggrava. Ses intestins pourrirent et finirent par sortir dans une agonie atroce. Joram mourut dans la souffrance, et personne ne le regretta. Le peuple ne brûla pas de parfum en son honneur comme on l'avait fait pour les rois précédents. Bien qu'il fût enterré dans la cité de David, il ne fut pas placé dans le sépulcre des rois. Ce fut une fin humiliante pour un roi qui avait choisi le chemin de l'orgueil et de l'infidélité envers Dieu. Jézabel était la femme du roi Achab, qui régnait sur le royaume d'Israël du Nord. Elle était la fille du roi d'Edbaal, roi des Sidoniens, et avait grandi dans le culte de Baal. En épousant Achab, elle apporta non seulement son influence politique, mais introduisit aussi le culte des dieux étrangers dans la cour d'Israël. Sous son influence, le roi Achab dirigea un temple pour Baal et détourna le peuple de Dieu. Elle ordonna également de traquer et de massacrer de nombreux prophètes du Seigneur, forçant beaucoup d'entre eux à s'enfuir pour sauver leur vie. L'un de ses crimes les plus célèbres est le vol de la vigne de Naboth. Quand le roi Achab voulut acheter la vigne de Naboth et que celui-ci refusa car c'était son héritage ancestral, Jézabel complota en utilisant des menteurs pour accuser Naboth d'avoir blasphémé contre Dieu et le roi. En conséquence, Naboth fut exécuté par lapidation. Ensuite, le roi Achab s'empara de la vigne. À cause des crimes du roi et de la reine, le prophète Élie alla trouver Achab et proclama le jugement de Dieu. Il dit que les chiens lécheraient le sang d'Achab et que, pour Jézabel, les chiens mangeraient son corps sous les murs de Jizréel. Plusieurs années plus tard, cette prophétie commença à s'accomplir. Lors d'une bataille contre les Araméens à Ramoth en Galade, bien que le roi Achab se soit déguisé pour éviter le danger, il fut finalement touché par une flèche tirée au hasard qui s'inséra entre les jointures de son armure. Il fut grièvement blessé et mourut sur son char de guerre. Quand on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens vinrent lécher son sang, exactement comme le prophète Élie l'avait annoncé. Après la mort d'Achab, son fils Joram monta sur le trône, mais la reine Jézabel gardait une grande influence au palais. À ce moment-là, Dieu choisit Jéhu, un chef de l'armée d'Israël, pour exécuter le jugement sur la lignée d'Achab. Le prophète Élisée envoya un disciple oindre secrètement Jéhu et lui annoncer qu'il était choisi pour être roi d'Israël. En même temps, il reçut la mission d'anéantir toute la maison d'Achab pour venger le sang des prophètes et des serviteurs de Dieu massacrés par Jézabel. Quand Jéhu arriva à la ville de Jizréel, Jézabel la prit, mais elle prit le temps de se maquiller, de se coiffer et de se tenir à la fenêtre du palais. Lorsque Jéhu entra, elle le regarda de haut et le nargua comme un rebelle. Jéhu leva les yeux vers elle et demanda « Qui est avec moi ?» Aussitôt, 2 ou 3 eunuques apparurent à la fenêtre. Il ordonna « Jetez-la en bas ». Ils précipitèrent Jézabel du haut de la fenêtre. Elle s'écrasa au sol, son sang
éclaboussa le mur et les chevaux. Jéhu fit piétiner son corps par ses chevaux. Plus tard, Jéhu entra dans le palais pour manger et boire, puis dit à ses soldats, « Allez vous occuper de cette maudite et enterrez-la, car elle est fille de roi. » Mais quand ils sortirent pour l'enterrer, ils ne trouvèrent que son crâne, ses pieds et les paumes de ses mains. Tout le reste avait été dévoré par les chiens. Lorsqu'on lui fit le rapport, Jéhu dit, « C'est la parole que le Seigneur avait prononcée par son serviteur Élie. » Telle fut la fin tragique de la reine qui avait utilisé son pouvoir pour s'opposer à Dieu et semer le crime. Après la résurrection et l'ascension de Jésus, l'Église primitive commença à s'établir. Les apôtres accomplissaient leur mission de proclamer l'Évangile et les fidèles vivaient en communion. Beaucoup de gens vendaient leurs terres et leurs biens, puis apportaient l'argent aux pieds des apôtres pour le partager avec ceux qui étaient dans le besoin. Parmi eux se trouvait un homme nommé Barnabé, qui vendit un champ et remit la totalité de la somme aux apôtres. Cet acte lui valut le respect de tous. À ce moment-là, un homme nommé Anania, avec sa femme Saphira, vendit également une propriété. Mais au lieu d'offrir la totalité de la somme comme promis, le couple garda secrètement une partie pour eux et apporta le reste, prétendant qu'il s'agissait du montant total de la vente. Quand Anania apporta l'argent, Saint Pierre le regarda et dit, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, ô point que tu mentes à l'Esprit Saint? Quand ta terre était là, ne restait-elle pas à toi? Et après la vente, l'argent n'était-il pas à ta disposition? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » En entendant ces paroles, Anania tomba à terre et expira. Tous ceux qui l'apprirent furent saisis d'une grande crainte. Quelques jeunes hommes vinrent envelopper le corps d'Anania et l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, sa femme Saphira entra, ne sachant pas ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, est-ce à ce prix-là que vous avez vendu le champ ?» Saphira répondit, « Oui, c'est à ce prix-là. » Pierre lui dit alors, « Comment avez-vous pu vous accorder pour tenter l'esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte. Ils t'emporteront aussi. » À l'instant même, Saphira tomba aux pieds de Pierre et expira. Voyant qu'elle était morte, les hommes l'emportèrent et l'enterrèrent à côté de son mari. Cet événement remplit toute l'Église et tous ceux qui en entendirent parler d'une profonde crainte de Dieu. Anania et Saphira furent frappés par Dieu non pas parce qu'ils avaient gardé une partie de l'argent, mais parce qu'ils avaient délibérément menti devant Dieu pour obtenir de la gloire par la tromperie. Le roi Hérode Agrippa était le petit-fils d'Hérode le Grand et régnait sur la Judée sous l'Empire romain. C'était un persécuteur de l'Église primitive. Pour plaire au peuple juif, il ordonna l'arrestation de Saint Jacques, frère de Saint Jean, puis le fit décapiter. Voyant que cela plaisait au peuple, il fit également arrêter Saint Pierre pour le jeter en prison, comptant le faire juger publiquement après la Pâque. Durant la nuit précédant son jugement, un ange du Seigneur apparut et délivra Saint Pierre de sa cellule sans que les gardes ne s'en aperçoivent. Quand Hérode découvrit la disparition de Pierre, il entra dans une violente colère et fit exécuter les gardes. Quelque temps plus tard, le roi se rendit à Césarée pour rencontrer les habitants de Tyr et de Sidon. Hérode était alors en conflit avec eux. Comme ces 2 villes dépendaient des terres du roi pour leur approvisionnement en nourriture, les habitants étaient terrifiés. Si les relations étaient rompues, ils risquaient la famine. Ils vinrent donc trouver le roi pour demander la paix. Le jour de l'audience officielle, Hérode revêtit ses habits royaux les plus splendides, s'assit sur son trône et prononça un discours devant la foule. La foule l'acclama en criant « C'est la voix d'un Dieu et non celle d'un homme ». Au lieu de refuser ce blasphème et de rendre gloire à Dieu,
Hérode accepta ces flatteries. Immédiatement, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu. La Bible raconte qu'il fut rongé par les vers et mourut dans d'atroces souffrances. Sa mort rappelle que nul ne doit s'approprier la gloire qui appartient à Dieu seul. Selon vous, parmi ces 5 morts, laquelle est la plus terrifiante? Les morts relatées dans la Bible portent toutes des leçons profondes. À travers chaque histoire, nous voyons que le péché, l'orgueil et la rébellion contre Dieu finissent toujours par mener à de lourdes conséquences et à la destruction. Bien que son jugement puisse tarder, il ne se trompe jamais. C'est un rappel pour que chacun apprenne à vivre avec droiture, dans la crainte du Seigneur et la fidélité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'oubliez pas de vous abonner, de suivre et de partager la chaîne Film Biblique pour nous soutenir dans la réalisation des prochaines vidéos. Vous pouvez également consulter la boutique sous la vidéo pour contribuer au développement durable de la chaîne. Laissez votre commentaire ci-dessous pour partager vos impressions et vos suggestions. Au plaisir de vous retrouver pour les prochaines histoires bibliques.